Salut, c'est Doc, bienvenue pour ce premier épisode d'une nouvelle série de vidéos. Vous étiez nombreux à me le demander, donc ça y est, c'est parti. Je vais me lancer dans les théories One Piece avec cette série de vidéos qui va être s'intituler tout simplement One Piece Theory. Alors pour cette première vidéo, j'ai décidé de vous parler d'une théorie quand même assez vieille mais qui m'avait bien marqué à l'époque. Il s'agit de la possibilité, voire même plus, de l'empoisonnement de Barbe Blanche par Doflamingo. Avant de commencer avec cette première théorie qui, je le rappelle, est l'empoisonnement de Barbe Blanche par Doflamingo, j'aimerais faire une sorte de petit aparté, revenir un peu sur comment travaille Ichiro Oda. Pour moi, il y a deux lectures au niveau du manga, au niveau d'un chapitre de One Piece. Premièrement, il y a la première lecture de base où on lit et on s'en prend plein la gueule parfois et on découvre l'histoire. Et après, pour moi, il y a quand même une deuxième lecture parce que Ichiro Oda, au niveau de son art graphique, on voit qu'il met quand même plein de détails dans ces cases, et souvent il y a des petits indices qui se mettent à droite ou à gauche, petits indices qui sur le fait ne sautent pas aux yeux, mais plusieurs centaines de chapitres plus tard, on se dit putain, il y avait ça ici et on l'avait pas remarqué. Et je trouve que cette théorie, c'est pour ça que j'ai choisi, met vraiment bien tout ceci en valeur. Tout commence avec le chapitre 234, qui est d'ailleurs le premier chapitre où on a une apparition de Barbe Blanche. Et ça, c'est vraiment excellent parce que déjà, c'est une grande page. Et vu que c'est la première fois qu'on voit Barbe Blanche, on est focalisé sur le personnage et non pas sur tout ce qui l'entoure. Ça, c'est un truc que j'ai vraiment remarqué. Quand on a un personnage qui est présenté pour la première fois, on ne fait que regarder le personnage, on essaie de le détailler, voir un peu comment il est, etc. Et on fait une abstraction de tout ce qu'il y a aux alentours. Là, par contre, c'est vraiment important car certes, on voit Barbe Blanche qui est assis, qui est quand même assez massif. On le voit avec plein de perfusions. Et justement, l'une de ces perfusions, juste en haut dans le coin, on remarque qu'il y a une sorte de petit logo dessus. Et le logo fait quand même sérieusement penser au drapeau de Doflamingo. Alors certes, c'est pas l'exactitude du comment s'appelle du drapeau, ça j'y reviendrai à la fin de la vidéo, mais ça peut quand même un petit peu éveiller la curiosité. S'il n'y avait eu que ça, on aurait pu passer. Mais par contre, dernièrement, avec l'arrivée de l'arc Dressrosa, il y a un événement par rapport à ce chapitre-là qui devient maintenant super primordial. En effet, dans le chapitre 682, soit quand même plus de 450 chapitres plus tard, on voit pour la première fois Doflamingo au niveau de son palais avec plein de personnes autour de lui, dont justement des personnes, des lieutenants de la famille Doflamingo. Et parmi ces personnages-là, on voit qu'il y a quelqu'un juste derrière lui, on voit une femme. Donc déjà, si la femme elle est juste derrière lui, c'est qu'il y a une sorte de mise en scène, il y a une importance qui est placée par rapport à ce personnage-là. C'est pas comme les poufias qu'on voit juste sur le devant en train de se baigner. Là, le personnage est vraiment derrière, le visage est quand même assez bien représenté et prend quand même assez de volume par rapport à la page, comparé bien sûr aux autres personnages. Et ce personnage-là ressemble comme deux gouttes d'eau à l'infirmière qu'on avait vue dans le chapitre 234. Et ça, c'est un truc absolument dingue. Ça nous montre que 450 chapitres plus tard, on voit que l'infirmière qui était dans le chapitre 234 est en vérité une personne travaillant pour Doflamingo, et en plus une personne qui peut être bien placée. Donc là, ça vient s'ajouter au fait que l'on a une fiole avec le logo de Doflamingo, et pour moi, cette personne, en tant qu'infirmière, était l'infirmière en chef. Pourquoi? Tout simplement parce que dans le chapitre 234, quand on revient sur la page précédente, on voit que c'est elle qui fait la réflexion à Barbe Blanche comme quoi qu'il boit trop d'alcool. D'ailleurs, elle se prend plein la tête pour cette réflexion. Et ensuite, quand on est sur la grande page avec toutes les personnes, c'est elle qui est en contact direct avec Barbe Blanche, c'est elle qui lui fait le pansement, où après on a tous les câbles, tous les tuyaux par rapport à la perfusion. Et si elle est l'infirmière en chef, c'est elle qui s'occupe du traitement, c'est elle qui s'occupe de l'approvisionnement du traitement, donc elle peut parfaitement avoir mis du poison ou avoir choisi des flacons avec du poison pour affaiblir Barbe Blanche. Maintenant que l'on a vu qu'il y a une possibilité d'empoisonnement au niveau de Barbe Blanche, on peut se poser trois questions. Premièrement, est-ce que c'est bien des manières qu'utilise Doflamingo pour affaiblir ses ennemis? Deuxièmement,
Est-ce qu'il avait à l'époque les moyens techniques de pouvoir faire un poison que Barbe Blanche n'aurait pas ressenti? Et enfin, en quoi l'affaiblissement, voire même la mort de Barbe Blanche peut être bénéfique à Doflamingo? Alors, est-ce que c'est des manières de faire de Doflamingo? Je sais même pas pourquoi je pose la question. Putain, ce mec symbolise la paix au niveau de l'univers, du monde de One Piece. Ce mec fait tout en fourbe. C'est quelque chose, il a trempé dans les esclaves, il a trempé dans les armes, il a trempé dans différentes magouilles. Lui, il ne fait que contrôler les gens par-dessous, c'est la pieuvre, c'est la paix, tout est en souterrain, rien n'est vraiment face. Il a niqué Dressrosa en seulement une seule nuit, donc oui, c'est parfaitement des techniques qu'utiliserait Doflamingo pour arriver à ses fins. Deuxième question, est-ce que Doflamingo avait à cette époque-là les connaissances techniques et les moyens de faire un poison que Barbe Blanche n'aurait pas repéré? Alors Barbe Blanche, même si on le voit avec tous ses claves ou quoi que ce soit, c'est quand même quelqu'un qui a un putain de charisme, c'est quelqu'un qui a un putain de pouvoir, et je pense pas qu'on puisse le niquer aussi facilement. Pour moi, à ce moment-là, au niveau du chapitre 232, pour moi il est aux alentours des 60 ans. Et le problème qu'il a, c'est qu'il a un problème de vieillesse. Donc son corps commence un petit peu à le lâcher et il a besoin de vitalisants ou quoi que ce soit pour pouvoir garder le tonus, un peu de protéines, etc. Tout ce qui va bien, bref, de quoi devenir super baraqué. Et justement, Doflamingo a profité de ça, de cette vieillesse de Barbe Blanche pour lui inculquer un poison. Mais la façon de lui inculquer doit être vraiment minime et quand même assez puissant pour que Barbe Blanche ne s'en rende pas compte. Et justement, on a une personne qui peut faire absolument ça, c'est Caesar Clown. Pourquoi? Parce que tout simplement, ce mec, il est complètement timbré. Dezio, c'est un spécialiste au niveau des poisons et au niveau des armes de destruction massif. Et enfin, à cette époque-là, on est sûr et certain que César travaille pour Doflamingo. Et comment on sait justement que César travaille pour Doflamingo à cette période-là? Et bien tout simplement quand on se réfère au chapitre 502. Alors pour remettre un petit peu dans le contexte, c'est au moment où on est sur l'île Shabwadi, il y a des ventes d'esclaves, et là, Luffy, il a foutu une grosse patate dans la tête d'un dragon céleste, passage absolument mythique, que ce soit au niveau du manga ou aussi au niveau de l'anime, il faut bien le signaler. Et donc à ce moment-là, Disco, qui est le patron de la maison de vente d'esclaves, téléphone à Doflamingo parce que justement il travaille pour Doflamingo. On a le logo de Doflamingo justement sur la maison de vente des esclaves, et il demande de l'aide parce que là c'est vraiment la merde. Et là, Doflamingo dit la vente d'esclaves c'est le passé, maintenant l'avenir c'est le smile. Et ça c'est un truc d'absolument dingue parce que le smile, on en entend parler seulement que dans Punk Hazard, soit presque encore une fois 150 chapitres plus tard. Alors le smile, pour ceux qui ne le savent pas, le smile est une façon de... le smile est tout simplement des fruits démons Zoan artificiels. Ça peut être créé grâce au SAD qui lui-même a été conçu par César. Donc si au moment où Disco l'appelle et Doflamingo lui dit que le smile c'est l'avenir, c'est déjà qu'il en produit, c'est déjà qu'il en vend à Kaido, donc César travaille pour lui, ça ne fait aucun doute. Et César, vu que c'est un mec complètement malade, que c'est un scientifique, un psychopathe taré, si Doflamingo lui a demandé de créer un truc aussi insidieux, aussi avec peu de scrupules ou quoi que ce soit, c'est sûr que César a fait le nécessaire pour le créer. La dernière question, et peut-être la plus importante de tous, c'est en quoi affaiblir Barbe Blanche peut aider, peut être profitable à Doflamingo. Doflamingo, maintenant le sait avec l'arc Dressrosa, son but n'est pas de devenir le seigneur pirate. Ça, c'était seulement une idée par rapport à Treble. Mais ça, c'est un autre détail, on y reviendra un autre jour. Doflamingo, ce qu'il veut, c'est devenir le maître du monde de One Piece. Donc, à partir de là, il faut qu'il nique la menace des 4 empereurs. Et quoi de mieux que menacer la menace des 4 empereurs en faisant combattre les empereurs entre eux? Il sait que Kaido en veut à Barbe Blanche. Ça, on l'apprend involontairement au niveau de la fin de Marineford, où Shanks dit qu'il a retenu Kaido pour que Barbe Blanche puisse intervenir à Marineford. Si Shanks n'était pas intervenu, ça montre vraiment que Kaido avait des vues sur Barbe Blanche pour pouvoir le tuer et pouvoir peut-être prendre ses territoires. Ça c'est sûr. Maintenant, le fait que 2 empereurs se combattent, c'est sûr et certain qu'il y aura des dommages monumentaux, des dommages collatéraux, des trucs de malade. Donc,
deux empereurs qui se combattent l'un contre l'autre, c'est totalement profitable à Doflamingo par rapport à lui, parce que lui, il n'a pas besoin de s'immiscer dedans pour faire des dégâts aux autres. De plus, s'il y avait vraiment eu combat entre Kaido et Barbe Blanche, vu qu'il y aurait eu beaucoup de morts, Kaido aurait été encore une fois plus en demande pour avoir des smiles, pour pouvoir avoir son armée justement de créatures. De plus, ça va rejoindre aussi une autre théorie que je vais aussi vous parler ici, c'est-à-dire que Doflamingo fournit les smiles pour que Kaido ait son armée de bêtes, de hommes qui se transforment en bêtes par rapport aux fruits des monts. Quelque chose me dit aussi que peut-être que César a mis quelque chose à l'intérieur des smiles pour qu'à un moment donné, Doflamingo arrive et puisse contrôler l'armée de bêtes de Kaido. Et ça, ce serait vraiment excellent. Car, encore une fois, s'il y avait eu le combat entre Barbe Blanche et aussi Kaido, il aurait eu besoin encore plus, par rapport aux personnes qui seraient mortes, encore plus de smiles. Et donc son armée aurait été encore plus conséquente, beaucoup plus de personnes possédant des smiles. Et ainsi, Doflamingo aurait eu une très grande emprise sur l'armée de Kaido. Et au moment de montrer son vrai visage à Kaido, il aurait pu vraiment le niquer comme c'est pas possible. Et enfin, la cerise sur le gâteau par rapport à Doflamingo, c'est au moment de Marineford, quand il voit la mort de Barbe Blanche par cet enculé de fils de pute de Barbe Noire, et aussi Akenu. Mais Akenu, lui, c'est normal, parce que vu qu'il représente la marine et qu'il représente la justice, c'était absolument normal qu'il essaye de tuer Barbe Blanche. Mais par contre, Barbe Noire, là, un peu les nerfs. Donc, Doflamingo, en regardant le combat, quand il voit la mort de Barbe Blanche, inconsciemment, il doit avoir ce plaisir de savoir que c'est lui, en partie, qui a été l'instigateur de la mort de Barbe Blanche. Alors ça, c'était pour la théorie en gros. Maintenant, je vais revenir sur certains points qu'on a pu voir sur le net avec des questions par rapport aux personnes qui trouvent ça un peu trop gros ou un peu bizarre. Premièrement, ils disent que le logo que l'on voit dans les fioles de sérum n'est pas la réplique exacte du drapeau de Doflamingo. En effet, on peut remarquer qu'il y a bien du sourire, il y a les deux yeux, mais il n'y a pas la barre en travers. Pour moi, c'est absolument normal. Ici, Eiichiro Oda a voulu nous faire une sorte de clin d'œil, nous montrer que ça peut être Doflamingo. Par contre, c'est sûr qu'il ne pouvait pas avoir le drapeau en tant que tel sur la fiole, parce que imaginez, la personne arrive avec une fiole pour te redonner de la patate, et dessus tu as le drapeau de Doflamingo, tu dois te dire putain, je vais pas prendre ça, je suis pas un idiot. Et pareil, Doflamingo va pas montrer que c'est lui qui vend les fioles. Doflamingo il n'est pas connu pour faire dans du bénévolat, ou alors sinon pour faire de la pharmaceutique. Donc c'est normal qu'on n'ait pas le logo en tant que tel, mais qu'on ait un clin d'œil du logo. Après, l'autre point, c'est par rapport à l'infirmière. Certes, il y en a beaucoup qui disent que les personnages, souvent les personnages secondaires que Eiichiro Oda dessine, sont souvent les mêmes. Là, je trouve que c'est quand même assez gros, parce qu'au niveau du menton, au niveau du nez, au niveau des yeux, même la chevelure, ou même le front, malgré qu'il y ait eu quand même l'ellipse des 2 ans, on a vraiment voulu montrer que le personnage ressemble vraiment. Vous voyez, quand on met vraiment côté à côté, pour quelqu'un qui regarde ça comme ça, c'est sûr et certain que ça fait penser au même personnage. Et justement, je pense que c'est encore un clin d'œil qu'a voulu nous montrer Doflamingo. Et regardez bien les personnages secondaires dans la plupart du manga. Eiichiro Oda met toujours des petits détails pour que les personnages soient quand même assez différents. Et la dernière chose que je me suis aperçu, que j'ai oublié de parler, et pourtant c'est un passage vraiment très important, c'est dans le chapitre 563, quand Barbe Blanche prend le coup de sabre à travers le torse par rapport à l'attaque de Squardo. On voit, il y a Crocodile qui dit, qui est complètement outré que Barbe Blanche se soit fait avoir aussi facilement. Et là il y a Marcos, ça c'est mon pote, non, c'est Marco qui convient de ça et qui dit oui, il y a vraiment un problème avec Barbe Blanche. Normalement, même une attaque de quelqu'un qu'il connaît n'aurait pas dû passer. Et là, il dit bien que l'état de Barbe Blanche n'arrête pas d'empirer. Donc là, on voit vraiment par rapport à cette phrase-là que il y a quelque chose dans le corps de Barbe Blanche qui ne va pas. Il y a quelque chose qui n'arrête pas de s'aggraver, et ça, on reprend parfaitement le thème du poison, qui est une sorte de cancer
qui au fur et à mesure du temps va gangréner le corps de, comment s'appelle, de Barbe Blanche, et qui va pas arrêter de l'affaiblir, de l'affaiblir, de l'affaiblir. Donc voilà, c'était la théorie de l'empoisonnement de Barbe Blanche par Doflamingo. J'espère que vous aurez bien apprécié. Des vidéos comme ça, par contre, je pourrais pas en faire aussi souvent que les critiques de scan ou les critiques d'épisodes, ou voire même les critiques de figurines, car il y a quand même pas mal de boulot derrière pour pouvoir mettre tout ça bien en ordre. Par contre, j'essaierai quand même d'en faire une au moins toutes les 2-3 semaines, promis. Justement, là, je vais avoir besoin un petit peu de votre aide parce que j'ai pas vraiment le temps en ce moment de tout regarder sur la net. Donc, si vous avez des théories vraiment intéressantes, si vous avez même vu des théories sur la net qui valent le coup, là, je pense par exemple à la corrélation qui avait été faite entre Shank et la mythologie nordique. N'hésitez pas à m'envoyer un document. Par contre, envoyez-moi un document Word. Ne m'envoyez pas ça sur Facebook, ne m'envoyez pas ça en message ou quoi que ce soit. Faites-moi un Word, si possible, faites un copier-coller d'internet, mettez-le sous Word et après envoyez-moi ça par rapport au mail, par rapport à mon contact, et ça me fera un plaisir de le lire. Et bien sûr, je vous ferai aussi une petite dédicace par rapport à l'épisode de One Piece, la théorie. Décidément, j'ai du mal à trouver mes mots en cette fin de vidéo. Justement, j'aimerais dédier cette vidéo à la page Facebook de One Piece Spoil, qui justement a pas mal de théories et c'est toujours bien sympa à lire. Donc voilà, maintenant cette vidéo est maintenant terminée. J'espère que vous l'aurez bien appréciée et on se dit comme d'habitude à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut!